Chapitre 16, Clarté des cerveaux de Zahir Anpin et Noukba. Après avoir expliqué le sujet d'Israël, de Rachel, de Jacob et de Léa, nous allons reprendre leur explication ainsi que celle des nombreuses autres lumières qui sortirent de Zahir Anpin. Et il s'agit du sujet des deux bâtons, c'est-à-dire le bâton d'Elohim et le bâton de Moïse, de la génération du désert, de Jacob et d'Ésaü, de la multitude qui se mélangea à la génération du désert, des trois dons que sont le puits, la manne et les nuées de gloire, des espions, de Josué et Caleb, des 3 points dont il est question dans le Zohar sur la parashat Tzav et qui sont l'établissement, la destruction et le jardin d'Éden terrestre, d'Ephraïm le fils de Joseph, de Péor et de Séla. Premier paragraphe. Ainsi, le sujet des deux sortes de cerveaux que possède Zahir Anpin a déjà été expliqué, c'est-à-dire ceux provenant d'Abba et ceux provenant d'Ima qui se revêtirent des Netza, Od Yesod d'Ima et des Netza, Od Yesod d'Abba. Or les Netza, Od Yesod d'Abba se revêtirent des Netza, Od Yesod d'Ima, et ces Netza, Od Yesod d'Ima se revêtirent de Zahir Anpin. Il nous a également été expliqué que la Yesod d'Ima s'achève au niveau du torse de Zahir Anpin. C'est pourquoi jusque-là les cerveaux d'Abba sont recouverts des Netza, Od Yesod d'Ima. Mais en deçà, la Yesod d'Abba est exposée, et c'est pour cette raison que c'est à cet endroit que deux Parsoufim sortirent vers Zahir Anpin. En effet, c'est de la Yesod d'Ima, c'est-à-dire de ces lumières qui se révélèrent en deçà du torse, que sortit Rachel à l'arrière, de Zahir Anpin, et à cette hauteur. Et c'est à l'avant que sortit le Parsouf de Jacob également à la hauteur de cet endroit, mais lui provenait de la Yesod d'Abba qui se révélait maintenant en deçà du torse, et il s'achevait exactement au même niveau que l'orifice de la Yesod de Zahir Anpin. En vérité, il existe une différence entre les deux car Rachel est attachée à Zahir Anpin dos à dos, avec une seule séparation entre les deux, de telle façon qu'il faut une coupure pour les séparer et pour qu'ils se retournent face à face. Alors qu'en ce qui concerne Jacob, bien qu'il se tienne devant Zahir Anpin, sa moitié inférieure ne lui est pas attachée et il existe un espace entre eux comme cela sera expliqué plus loin. Brièvement, cela signifie que puisque Rachel est la femme principale de Zahir Anpin et elle est un miroir qui ne contient aucune lumière possède aucune conséquence comme nous le savons, et elle ne fut réparée que grâce à Zahir Anpin son époux. Or si elle n'avait pas été depuis le début la chair de sa chair lui étant infiniment attachée, il n'y aurait pas eu ensuite d'inquiétude pour la réparer et l'éclairer tout le nécessaire. Cependant, en ce qui concerne Jacob ceci ne fut pas nécessaire car cela ne s'appliquait pas à lui. La racine de cette explication se trouve dans le fait que le principe de la clarté d'Abba fut pour Jacob comme cela nous a été expliqué à partir du verset. Il a établi un témoignage en Jacob, car la Yesod d'Abba dans laquelle se trouvait la Da'at de Zahir Anpin appelée témoignage était à Jacob. Étudie cela. En vérité, ce qui éclaire Zahir Anpin se fait toujours par transfert, c'est pourquoi Jacob n'eut pas besoin de s'attacher à Zahir Anpin avec une seule paroi entre les deux mais se tint à distance. C'est le secret du verset, c'est de loin que l'Éternel m'est apparu. Et en de nombreux endroits du Zohar il est expliqué que c'est de loin se réfère à Okma. Comme cela est dit dans la parasha Ba'al-Teka et dans la parasha Shemot à propos du verset sa sœur se tint à distance, car toutes les lumières d'Abba viennent de loin et ne sont pas proches. En vérité, les lumières d'Ima appartiennent à Zahir Anpin et à Rachel car les Assadim furent donnés à Zahir Anpin alors que les Geburot furent donnés à la femelle, et les deux sont attachés ensemble à la Yesod d'Ima. C'est pourquoi Zahir Anpin et Noukba qui reçoivent également leur clarté sont attachés ensemble. En particulier à cause de ce qu'il est dit ailleurs c'est-à-dire que lorsqu'il était attaché dos à dos c'est uniquement à partir des Geburot d'Ima qu'apparut la paroi les séparant, une moitié de l'épaisseur de cette paroi pour Zahir Anpin et l'autre moitié pour Noukba, car cela correspond uniquement à l'aspect des Geburot. Cependant, au moment de la coupure et de le retournement face à face, il est écrit, il referma la chair à sa place, et il est expliqué dans l'Hydra, Daf 142, à son emplacement sont ancrées la miséricorde et la bonté. C'est-à-dire qu'une paroi lui apparut à partir des Assadim, une paroi complète pour lui-même, mais également une paroi complète pour elle à partir des Geburot, car la moitié de sa paroi à lui qui était issue des Geburot fut coupée et tomba, et elle lui fut donnée à elle comme cela a été indiqué ailleurs à propos de secret du chauffard et dans l'explication du Birkat Avot de Kosh Hashanah. Étudie cela. Grâce à cela, nous allons présenter notre opinion au sujet des autres lumières qui sortirent de Zahir Anpin. En effet, puisque la Yesod d'Abba qui fit apparaître Jacob se trouvait loin de Zahir Anpin et qu'il n'était pas attaché puisque l'aspect du visage de Zahir Anpin faisait face au dos de Jacob et qu'ils étaient éloignés l'un de l'autre, il fallait nécessairement qu'entre les deux, dans cet espace, brille toute la clarté possible. Ensuite,
Le principe véritable de la clarté éclaira également Jacob, car lorsque la clarté sortit de Zahir-en-Pin, elle éclaira nécessairement immédiatement Zahir-en-Pin qui était précisément juxtaposé à cet endroit. Et même si ensuite elle s'éloigna et éclaira Jacob, ce n'est pas pour autant que cette première clarté fut annulée. Ainsi, il y eut nécessairement un aspect de clarté séparant la face de Zahir-en-Pin du dos de Jacob. Grâce à cela tu comprendras une autre explication de ce qui a été dit plus haut. C'est-à-dire pourquoi des lumières d'Ima sortirent deux femmes Léa et Rachel, à l'arrière de Zahir-en-Pin, alors que d'Abba ne sortit qu'un seul par sauf celui de Jacob à l'avant de Zahir-en-Pin. Le véritable et principal sens de ceci c'est que les lumières d'Abba firent également apparaître deux par Sophim à l'extérieur et à l'avant, tout comme les lumières d'Ima en firent apparaître deux à l'arrière de Zahir-en-Pin. Cependant, à l'arrière ils apparurent pour l'un au-dessus et pour l'autre au-dessous du torse, alors, qu'à l'avant, les deux apparurent au-dessus du torse. Cela signifie, comme cela a été indiqué, qu'il n'était pas approprié que la face de Zahir-en-Pin fût recouverte et ne brillât pas, comme il est écrit, dans la lumière de la face du roi se trouve la vie. C'est la raison pour laquelle les deux apparurent au-dessus du torse. Mais cela signifie également autre chose, car puisque les lumières d'Abba au-dessus du torse se trouvaient cachées sous deux couvertures, aucun aspect de lumière ne pouvait en sortir, sauf au-dessous du torse où s'arrêtait la yésod d'Ima et où il ne restait qu'un seul écran, c'est-à-dire la yésod d'Abba elle-même. Et bien qu'il y eût là encore un écran, deux parts Soufim eurent la force d'apparaître ensemble car les lumières d'Ima qui se révélaient à cet endroit sans aucun écran assistèrent les lumières d'Abba et leur donnèrent la force de faire apparaître ensemble deux parts Soufim. Cependant, lorsque les lumières d'Ima se trouvaient au-dessus du torse, bien qu'elles n'eussent également qu'un seul écran, elle ne pouvait pas faire apparaître deux parts Soufim mais uniquement Léa. Le sens en est qu'il n'y avait pas à cet endroit d'autres lumières totalement révélées qui pouvaient les éclairer comme ce fut le cas en bas où les lumières totalement révélées d'Ima ajoutèrent de la force aux lumières d'Abba afin de faire apparaître deux parts Soufim à un seul endroit. Ainsi, cette clarté dont nous avons dit qu'elle séparait la face de Zahir-en-Pin du dos de Jacob correspond à l'aspect de Léa, femme de Jacob. Car tout comme il existe une Léa à l'arrière de Zahir-en-Pin, de même il existe une autre Léa à l'arrière de Jacob, et c'est à partir de l'aspect de cette Léa qu'apparut toute la génération du désert qui sortit d'Égypte. Or c'est pour ne pas mélanger ces deux Léas dans nos paroles que nous avons appelé cette deuxième Léa se trouvant à l'arrière de Jacob génération du désert, et partout où il est question de la génération du désert cela se réfère à cette seconde Léa. Nous avons déjà expliqué un peu de ce sujet plus haut. Étudie cela. En vérité, l'arrière de cette génération du désert est tourné vers le visage de Zahir-en-Pin, alors que sa face est tournée vers le dos de Jacob, car tout comme le visage de Léa est tourné vers le dos de Zahir-en-Pin de même le visage de la génération du désert est tourné vers le dos de Jacob. En réalité, l'explication de l'apparition du parsouf de la génération du désert n'a pas lieu ici, et nous en expliquerons le sens à propos de Tophiline de Jacob et de leur nœud, ainsi qu'à propos de Tophiline du bras correspondant à Rachel, femme d'Israël. Étudie cela car ceci sera longuement expliqué. Cependant, de façon très abrégée, cela signifie que l'arrière de la tête de Zahir-en-Pin possède une mèche de cheveux qui se propage sur le dos et s'arrête au niveau du torse, dans le dos comme cela a été indiqué. Et c'est là que cette clarté frappe l'arrière du torse de Zahir-en-Pin, des deux côtés, et pénètre en lui avec force, le traverse et ressort à l'avant du torse. Puis de là, elle frappe l'arrière de la tête de Jacob et se propage jusqu'à son front et sa face, et elle devient l'aspect des Tophilines de la tête de Jacob. C'est grâce à la force de ce puissant choc que la lumière revient vers l'arrière et fait apparaître le nœud des Tophilines de la tête de Jacob, ce qui définit l'aspect de la génération du désert car de la même façon Léa est le secret du nœud des Tophilines de la tête de Zahir-en-Pin. Ensuite, la lumière revint encore en arrière et pénétra à l'intérieur du torse de Zahir-en-Pin et en sortit à l'arrière. Et là, elle sortit jusqu'au front de Rachel, la femme de Zahir-en-Pin, et devint l'aspect des Tophilines de la tête de Rachel appelée Tophiline du bras de Zahir-en-Pin. Comprends cela car vis-à-vis de Rachel on parle de Tophiline de la tête mais vis-à-vis de Zahir-en-Pin on parle de Tophiline du bras, car elle fut placée sur le bras gauche comme cela nous a été expliqué à propos du sens des Tophilines du bras. Il se trouve que la génération du désert correspond à Léa, femme de Jacob, par le secret du verset, et Jacob était un homme simple, car nous avons déjà expliqué ailleurs que Léa est appelée simple puisqu'elle correspond à l'aspect du nœud des Tophilines de la tête de Zahir-en-Pin et qu'elle prit la clarté des quatre aleph provenant des quatre ayés se trouvant dans les Netza, Od et Yesod d'Ima dont se revêtirent les cerveaux de Zahir-en-Pin provenant d'Ima afin de devenir ses cerveaux à elle. Or quatre aleph ont la valeur numérique du mot midat comme cela a été indiqué à propos du verset, fais-moi connaître ma faim, et la mesure de mes jours. Or si tu retires les quatre aleph eux-mêmes dont la racine se trouve dans Zahir-en-Pin,
il reste la valeur numérique du mot Tam. Il en est de même ici pour Jacob, c'est pourquoi il est dit et Jacob était un homme simple, c'est-à-dire l'époux de Tam comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Shelalecha, Daf 163. Ainsi qu'en de nombreux autres endroits. Il se trouve que ce Parsouf appelé génération du désert n'acheva pas sa réparation avant de nombreux autres aspects des lumières. La première lumière ce fut, au début, lorsque la clarté de la Yesod Abba sortit à l'avant vers Zahir en Pine pour faire apparaître Jacob, et avant d'éclairer Jacob elle éclaira cet endroit appelé génération du désert car lorsqu'elle sortit elle était immédiatement juxtaposée à Zahir en Pine et l'éclairait, puis elle s'éloigna davantage et éclaira Jacob lui-même. En vérité, le principe de cette clarté c'est qu'elle était pour Jacob, et c'est le sens de la sortie de cette lumière à l'extérieur. Mais c'est uniquement en passant qu'elle éclaira l'emplacement la génération du désert. Ensuite, au moment où la mèche de cheveux frappa l'arrière du torse de Zahir en Pine pour faire apparaître les tophilines de la tête de Jacob comme cela a été indiqué, avant d'atteindre Jacob cette clarté frappa également en passant cet endroit appelé génération du désert. Mais son principe était dirigé vers Jacob. Or nous avons expliqué à propos du sens des tophilines de Jacob que lorsque la mèche de cheveux de Zahir en Pine passa à l'intérieur du torse de Zahir en Pine, elle puisa et prit avec elle, une partie, des lumières intérieures de Zahir en Pine qui provenaient des Netzah, Od et Yesod Alba ainsi que des Netzah, Od et Yesod Dima, de leur partie centrale qui se revêtait des Z, Gebura et Tiferet de Zahir en Pine. Et alors cette clarté sortit à l'extérieur vers Jacob. Il se trouve que dans Jacob se trouve un peu des lumières des Netzah, Od et Yesod Dima. Souviens-toi bien de cela. En vérité, lors du choc dont nous avons parlé, les lumières retournèrent en arrière jusqu'à la tête de Rachel comme cela a été indiqué, et elle prit alors également de la lumière des cerveaux de Jacob. Une lumière matérielle se dirigea alors avec elle vers l'arrière de la génération du désert, et ne s'acheva qu'après le choc de la mèche de cheveux. C'est alors qu'apparut le nœud des tophilines, et il fut dit à son propos, et Jacob était un homme simple. Ainsi, la génération du désert ne fut achevée qu'après le choc de la mèche de cheveux de Zahir en Pine. Ne sois pas surpris du fait qu'elle soit plus proche de Zahir en Pine alors que Jacob en est plus éloigné, car elle se tient à l'arrière de Jacob et lui est subordonnée. Elle prend ses lumières à l'arrière de Jacob par le secret de la lumière réfléchie, et elle devient le secret du nœud des tophilines comme cela a été indiqué, ce qui n'est pas une élévation mais une perte. Grâce à cela on comprendra le sujet de la génération du désert car il s'agit des enfants de Jacob, et nous voyons qu'ils sont plus proches de Zahir en Pine que de Jacob leur père. Le sujet en est qu'il est certain qu'il ne s'agissait pas d'une aussi grande génération que la génération du désert. En vérité, il lui était subordonné pour la raison que nous avons évoquée, car il se trouvait dans son dos et se nourrissait via sa nuque. De plus, au début leur père Jacob hérita de son emplacement extérieur, puis c'est grâce à ses bonnes actions qu'il s'éleva de degré en degré jusqu'à devenir une Merkaba pour Zahir en Pine lui-même, et c'est pour cette raison que Jacob ne fut plus appelé par son nom mais uniquement Israël. Comprends cela. Sache que toute Neshama humaine de la génération du désert provenait de cette femelle appelée génération du désert et qui est la femme de Jacob. Le sujet en est qu'il nous a déjà été expliqué à propos de l'aspect existant dans la Noukba de Zahir en Pine qui est Rachel, femme d'Israël, qu'après le péché d'Adam ils ne revinrent pas face à face jusqu'à l'édification du temple de Salomon. Ainsi, du temps de la génération du désert ils se trouvaient dos à dos. Or il est certain que l'accouplement supérieur ne cessa à jamais, même du temps de la génération du désert. En vérité, sache que Zahir en Pine et Noukba se trouvaient assurément dos à dos lorsqu'ils se trouvaient dans le désert, et il n'y avait aucun accouplement entre eux comme cela est indiqué dans le Zohar sur la parashat Teruma. En vérité, l'accouplement qui se produisit du temps de la génération du désert correspondait à l'aspect de Jacob avec la femelle appelée génération du désert, et toutes les Neshamot de la génération du désert se propagèrent à partir de cet accouplement. C'est pourquoi elles prirent leur nom. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Baaloteka, c'est-à-dire que cette génération était entièrement contenue dans Moïse, comme le dit le verset. 600 000 hommes de pied dans le peuple au milieu duquel je suis. Le sens en est que puisqu'ils sortirent tous de la clarté de la Yesod Abba se trouvant à l'intérieur de Zahir en Pine appelé Moïse comme cela nous a été expliqué, car Moïse provenait de la Yesod d'Abba, et puisque Jacob et la femelle apparurent tous les deux à partir de la clarté de la Yesod d'Abba, c'est pourquoi les Neshamot qui provenaient de cet accouplement étaient toutes contenues dans Moïse puisque c'est de lui qu'elles sortirent toutes. C'est ce qu'ont dit nos maîtres de mémoire bénis à propos du verset tout. Ce qu'Elohim avait fait à Moïse et à Israël, son peuple, c'est-à-dire que Moïse équivalait à la totalité d'Israël car ils correspondaient tous à ses étincelles. C'est également le secret du fait que cette génération soit appelée Darda dans les chroniques et dans les rois,
ce qui s'interprète comme d'ordea car ils sortirent de la date de Zahir Anpin se trouvant à l'intérieur de la Yesod Abba qui est